Quel a été le déclic dans ma vie qui a fait qu'aujourd'hui je fais tout ce que je fais aujourd'hui et je vous parle. Je crée mon compte Instagram, ma chaîne de podcast, ma chaîne YouTube. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo, donc allons-y, c'est parti. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo hyper importante et surtout vidéo où vous me posez très souvent, vous êtes hyper nombreux et nombreuses à me poser la question de quel a été ton déclic qui t'a pris de créer ce compte Instagram, cette chaîne YouTube, cette chaîne de podcast, etc. Quel a été le déclic que j'ai créé mon compte Instagram. J'avais vraiment envie de vous en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a amené à me libérer de ma parole en fait. Donc ça c'est super important. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que je me suis souvenue de mon histoire, de mes agressions, etc. à mes 18 ans et j'ai volontairement, je vous en avais déjà parlé dans un podcast, tout ce qui était refoulement, déni, amnésie traumatique, etc. Pendant 3 ans, je n'ai pas parlé, je vais garder ça en moi, etc. Donc 3 ans de silence, c'est quand même super long. Et encore pour moi, c'est pas long par rapport à d'autres expériences de femmes aussi qui pourront témoigner, jusqu'au jour où mon corps a décidé de ne plus pouvoir garder le silence. Et c'est ça en fait qui a fait déclic, c'est que mon corps n'a plus supporté de devoir garder le silence. On m'a diagnostiqué une dépression post-traumatique, ça vous le savez, je vous en ai déjà parlé en décembre 2018. Et de toute façon en fait j'étais face, j'allais dire, j'avais pas trop le choix, enfin si j'avais le choix de soit je continue à garder le silence, mais en fait c'était vraiment ma santé qui était en danger, ou alors je décidais de prendre la parole et du coup d'avancer et d'essayer de me reconstruire en fait. Donc en fait le choix était vite fait, j'ai envie de vous dire, parce que c'était ma santé qui était vraiment en danger. Et quand je vous dis ma santé, j'avais des problèmes hormonaux, gynécologiques, je ne me nourrissais plus, j'étais arrivée à 47-46 kilos, je fais 1m57, donc je suis petite, oui, on peut se le dire. Donc en fait, ça a été vite vu, c'était soit ma santé, soit je décidais de parler et de me reconstruire. Donc le déclic, ça a été vraiment ça. Et sachez que le déclic, il vient de vous, il faut s'y sentir prêt. Je pense qu'il faut être prêt aussi à prendre la parole, à témoigner. En fait, ça demande énormément de courage. Voilà, même si aujourd'hui, je pense que je vous en ai fait je sais pas si le post Instagram sera sorti d'ici là, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu du courage de faire ça. Je m'en rends pas forcément compte en fait, mais je pense que si, il y a quand même une force et un courage que j'ai développé. Mais pour moi c'est normal aujourd'hui de vous en parler. C'est devenu normal et il y a eu 2 temps et c'est vraiment ça que je voudrais vraiment vous partager aujourd'hui. C'est qu'il y a eu 2 temps et j'ai commencé en fait du coup à créer mon compte Instagram 1 an après. Donc j'avais fait ma psychanalyse, etc. Ça je vous en avais parlé dans une vidéo YouTube sur les spécialistes que je suis allée voir, etc. Qu'est-ce qui m'a amené à créer mon compte Instagram? Déjà, vous le savez, je me fais appeler Volange, donc je me suis dit, ok, je vais prendre un pseudonyme, comme ça, ma famille ne pourra pas voir, etc. Bon, maintenant, il y a toute ma famille qui me suit sur Instagram, donc du coup, je suis démasquée, mais bon, voilà, ça s'est fait avec le temps et tout. Donc j'ai pris un pseudonyme et j'ai commencé à parler de nourriture, de trucs Insta, de corps, de machin. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler de mon histoire, mais je l'ai vraiment fait pour moi. Et ça, c'est vraiment important. Et retenez bien ça, c'est que je l'ai fait vraiment pour moi. J'ai parlé de mon histoire parce que, en fait, je vais pas dire que c'était comme une revanche, mais on m'a forcé à garder le silence. Et donc, j'ai écouté et j'ai gardé le silence en fait. Du coup, le compte Instagram, le fait de commencer à parler un peu de ce qui m'était arrivé, c'est comme si je pouvais prendre une certaine revanche, mais envers moi-même simplement, pas forcément de vouloir faire du mal à qui que ce soit, mais c'est juste de me dire, ok, t'as cet outil-là qui aujourd'hui va te permettre de te reconstruire, tu peux parler, personne de toute façon ne te trouvera, ce qui est faux parce que 2 ans après, du coup, il y a toute ma famille qui me suit sur les réseaux sociaux et qui partage ce que je fais et tout ça et c'est vraiment super cool du coup. Mais du coup, au début, c'était personne ne te trouvera de toute façon, donc vas-y, parle de ce que tu fais, parle de ton histoire et tout ça. Donc ça a été vraiment ça. En fait, je l'ai fait vraiment pour moi. J'ai après découvert le podcast qui a été un truc incroyable parce que le podcast du coup me permet vraiment d'encore plus libérer ma parole et ça a vraiment été, j'allais dire, l'expérience
expérience de ma vie parce que c'est un exercice qui est incroyable et qui permet vraiment de prendre confiance en soi, comme les vidéos YouTube, parce que voilà, mais il y a l'image en plus sur YouTube, alors que le podcast, ben, on vous voit pas. Donc du coup, c'est quand même cool. J'avais le sentiment de pouvoir parler et j'ai le sentiment de pouvoir parler de tout ce que je veux. Donc c'est vraiment un exercice incroyable. Donc vraiment, retenez que en fait, au début, je l'ai vraiment fait pour moi. Et au fur et à mesure, bah, j'ai compris que mes conseils et ce que je partageais, vraiment mon histoire, mon expérience, bah, ça permettait d'aider les autres parce que je recevais des tas de messages, des dizaines de messages par jour. On me disait mais merci de parler de ça parce que bah, moi aussi j'ai vécu ça ou moi aussi je ressens ça ou et je comprends ça, j'ai vécu ça, etc. Et tes conseils m'aident et tous les jours je reçois des tas de messages, des dizaines de messages. J'essaye de tous pouvoir vous répondre. C'est vrai que des fois c'est pas toujours facile, je mets 1 ou 2 jours à vous répondre, mais je réponds toujours de toute façon. Vous me dites que j'ai beaucoup de courage aussi de parler des tas de trucs et tout, mais en fait c'est que pour moi c'est devenu juste normal. Enfin moi vous savez que ma mission et le sens de ma vie, enfin le sens que j'ai trouvé à ma vie, c'est que on ne parle pas assez du après la parole. Comment est-ce qu'on fait pour... parce que c'est bien de libérer sa parole et j'encourage vraiment tout le monde à prendre la parole, mais en fait c'est juste un point de départ. Et on en discutait en live Instagram avec Anya l'autre jour, en fait c'est juste une étape dans toutes les étapes de reconstruction qu'il y a. Mais une fois qu'on libère sa parole, on fait quoi en fait? Et du coup c'est comme ça qu'est venu le sens de ma vie, c'est que je me suis dit ok mais il y a zéro contenu là-dessus, il n'y a personne qui parle. Alors il y a Anya que j'ai rencontré, cette fabuleuse femme qui est Anya Tsai, vous savez j'ai fait des podcasts et des lives Instagram avec elle et du coup on a cette mission commune que on fait quoi après en fait, avoir libéré notre parole. Et il y a zéro contenu là-dessus, personne, alors on commence un peu à parler de résilience etc. Donc ça commence à se démocratiser si j'ose dire, mais c'est vrai qu'il y a zéro contenu par rapport à après en fait. Le après, qu'est-ce qu'on fait réellement, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on fait pour trouver du sens à sa vie, comment est-ce qu'on fait, etc. Et donc voilà en fait ce qui a fait déclic, mais je pense que c'est un cheminement et de cette vidéo-là, il y a 3 ans derrière en fait. Donc ça s'est pas fait en un jour, je pense que ça se fera pas en un jour puisque bah, je continue sans cesse d'évoluer tout comme vous. En fait ce qui a fait déclic, c'est vraiment que mon corps n'en pouvait plus, mais que l'écriture m'a vraiment aidée et je me suis dit, j'écrivais de mon côté et je me suis dit pourquoi je le partagerais pas, parce que je pense qu'il y a 2 choses, c'est soit on a envie d'en parler publiquement, soit on n'a pas envie d'en parler. Mais en fait, le fait de pouvoir en parler publiquement, ben, quelque part, ça m'a aidé aussi à trouver mon statut de victime. Ça m'a aussi crédibilisé ce qui m'était arrivé, de me dire, ok, si j'en parle publiquement, je pense que les gens vont me croire et que voilà, ça renforce un peu cette idée-là. Et j'en suis partie de là, juste de balancer quelques posts comme ça, que ça me faisait du bien, que je pouvais me dire, voilà, ça me permet de libérer ma parole. Et en fait, tout doucement, bah, ça a transformé le message et ça vous a permis de vous aider vous aujourd'hui et vous qui regardez cette vidéo-là. Quelque part, je sais pas si c'est un sentiment de revanche, mais du coup, c'est de me dire j'ai réussi à prendre la parole publiquement, même s'il y a d'autres femmes qui le font pas publiquement, mais même si ça leur permet aussi de pouvoir libérer la leur, ben en fait j'ai gagné. Mais au départ, sachez que c'était pas du tout ça, j'avais vraiment pas idée que ça allait pouvoir aider des dizaines de personnes, mais pas du tout, mais loin de là. Je m'imaginais pas ça du tout dans ma vie, mais aujourd'hui j'en suis fière en fait. Et c'est ça qui m'a permis de trouver la mission de ma vie, c'est que ben mes messages, et jamais j'aurais pensé ça, mais vraiment jamais j'aurais pensé pouvoir aider des dizaines de personnes juste en partageant mon expérience et mon histoire. Je sais que certaines diront que j'ai beaucoup de courage et beaucoup de force pour faire ce que je fais. Moi j'ai pas l'impression, vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir du courage, mais en tout cas je suis très fière de pouvoir vous partager tout ça parce que voilà, mon message a vraiment changé en l'espace de 3 ans. Au début, ça m'aidait et ça m'aide toujours, sachez-le, que ça m'aide toujours énormément de pouvoir vous parler tout ce qu'on fait en fait. Et je pense que ce sera le cas de n'importe quel entrepreneur ou créateur de contenu de manière générale. Tout ce qu'il fait, il le fait aussi pour lui ou pour elle. Et donc, le message s'est transformé petit à petit. Ça m'a permis de trouver ma mission de vie. Mais voilà, en tout cas, ce que je pouvais vous dire sur le fait de... quel a été vraiment mon déclic dans ma vie qui m'a permis de faire ça et cette vidéo là aujourd'hui. Donc voilà, merci à vous parce que c'est aussi un peu grâce à vous. Merci de votre confiance. Et puis voilà, on terminera sur cette vidéo parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Donc non, c'est pas la peine, j'ai envie qu'on reste positif. Et puis écoutez, on se retrouve sur mon compte Instagram du coup, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Ça fera soutenir mon travail évidemment. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!